Du mois d'août, où touristes et locaux se rejoignent au café du centre, quand soudain, si certains se bouchent les oreilles, personne ne semble vraiment surpris que la sirène se déclenche. Tous les midis. Il y en a qui râlent, mais d'autres qui sont contents parce que ça donne l'heure. Mais par contre, c'est aussi ceux qui travaillent, ils arrêtent tout à midi, quoi. Ah, ils plient, ils ont le marteau à la main, ils le posent. Hein. Même de Lectoure-Étang, je l'entends la sirène. Moi, ça fait presque 50 ans que j'habite là, ça fait 50 ans que j'entends la sirène. Donc, moi, si tu veux, ce qui me choque, c'est quand je vais quelque part ailleurs et que j'entends pas la sirène plus qu'autre chose, quoi. Ah ouais, non, franchement, ouais. Même ceux qui vivent aux premières loges se sont familiarisés. Le chat n'a plus peur, elle se cachait et tout ça, elle avait peur, mais parce que c'est vraiment pour le coup, mais c'est rapide, donc on se dit que ça dure quelques secondes et puis c'est fait, quoi. Ce son strident s'est ancré dans le quotidien des Florentins dans les années 50. Elle servait d'alerte pour les pompiers et de repère pour les ouvriers de l'usine de chaussures. Habituellement, vous l'entendez une fois par mois, une réglementation française dans toutes les communes, mais là aussi, Florence se démarque. Le premier mercredi du mois, elle sonne à midi pour respecter, on va dire, une tradition, et elle sonne à midi 15 pour vérifier que le système d'alarme fonctionne. L'arrêter, la question s'est posée en 2022 à travers un sondage. Mais 93% des habitants se sont prononcés pour la conserver. Le pain au chocolat ou la chocolatine, voilà, c'est des débats qui n'en finissent pas, mais qui nourrissent le lien un petit peu, voilà. Un conseil, si vous passez en vacances à proximité de Florence, au son de la sirène, ne vous bouchez pas les oreilles. Vous passerez presque pour quelqu'un du